Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais un gros coucou, vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. Mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Ok. Ce soir, on va parler un peu de tout et de rien. Voilà. Hier, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué un peu de choses dans le spirituel. Ok. On va continuer un peu. Et puis, je vais parler de ce problème de Côte d'Ivoire, de tout ce qui se passe là-bas. Et puis, je vais parler un peu de tout. Et puis, de toucher un peu de tout. Et puis, voilà, on va fermer la vidéo. Ok. Mais bien avant ça, on va écouter notre sœur, une très belle chanson, une adoration. Ok. Une chanson de Dieu. Ok, voilà. J'ai pas de droit sur cette chanson, mais je la joue parce que on va parler un peu de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok, voilà. Donc, vous écoutez d'abord la chanson. On écoute tous la chanson et puis après je vais continuer. Ok, voilà. Et nous voulons te dire que tu es grand. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe. Alléluia. Béni soit le
adorons, que nous célébrons, que nous magnifions, que nous exaltons. Béni, oh, oh, oh. Nous te bénissons, Dieu vivant et puissant. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, oh, oh, oh. Nous élèvons le nom de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sois le Dieu. Oh, béni sois-tu, ô Père céleste. Toi qui nous as tant aimés. Oh, alléluia. Sois le Dieu. Je veux t'entendre le dire. Béni sois-tu, béni sois-tu. Bénissons le nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es digne d'honneur. Et nous nous prosternons devant le trône de grâce en ce jour. Et nous voulons reconnaître ta majesté. Oh, car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Quand tu te lèves, tout fait silence. Quand tu parles, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout genou fléchit devant ta sainte présence. Car c'est toi le lion de la tribu de Juda qui peut s'égaler à toi, ô roi des rois. Tu es là, oh, oh, sois glorifié, ô roi des rois, sois glorifié, ô roi des rois, sois glorifié.
Ok, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la chanson. Je n'ai pas droit sur cette chanson, mais je l'ai mis parce que j'aime beaucoup cette chanson. Ok, voilà, sinon je n'ai pas droit sur cette chanson. Ok, maintenant on va parler. Voilà, on va parler de tout et de rien. Alors, hier je vous ai parlé de Dieu, mais j'ai sauté une petite partie et je suis allé expliquer une autre explication qui a fait que j'ai pas pu revenir sur ce que j'étais en train de dire. Donc je vais revenir là-dessus rapidement et puis après ça, on va passer à autre chose. Ok. Donc hier, je vous disais que c'est comme si le Seigneur a désigné quelqu'un et que cette personne, Dieu doit passer à travers cette personne pour faire le travail. Ok, donc le Seigneur a désigné M. Babo. Mais il y a un problème qui est là, c'est que M. Babo, c'est pas lui seul qui doit faire le combat. C'est pas lui seul qui doit faire la libération de la Côte d'Ivoire. Il doit le faire avec le peuple ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Je vais parler un peu de Bré Goudé dans cette vidéo. Mais je vais d'abord finir de vous expliquer ça pour ne pas que je dévie. Voilà, parce que des fois quand je vais sur un autre sujet, je dévie le sujet, je laisse le sujet que j'étais en train de vous expliquer. Donc peut-être que ça fait des fois que vous ne comprenez pas trop ce que vous ne comprenez pas trop peut-être certaines choses. Ok. Alors donc hier je disais que si le Seigneur veut te bénir et le Seigneur te dit que oui, c'est à travers cette personne que je vais passer pour te bénir. Et puis toi, tu rejettes la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu ne verras pas ta bénédiction. Parce que tu as besoin de cette personne pour être béni. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc hier, j'étais en train de vous expliquer. Et puis j'ai dévié. J'ai dévié sur quoi? Qui est que j'ai pris un exemple terre à terre. Qui est que par exemple, le Seigneur me dit, va dans cette église. C'est un exemple que je donne, hein. Je ne dis pas que je parle de quelque chose, c'est un exemple que je vous donne pour que vous compreniez de quoi je parle. Ok, le Seigneur dit, va dans cette église, parce que j'ai du travail à faire dans cette église, parce que je dois bénir mes enfants qui sont dans cette église, parce que mes enfants qui sont dans cette église, ils ont mon amour. Donc, en fonction de cet amour qu'ils ont pour moi, Dieu, je vais les donner aussi, je vais les montrer aussi mon amour. Donc, pour les bénir, comme je ne passe pas par tout le monde, je ne parle pas à tout le monde, toi que j'ai choisi, à toi qui reçois ma parole, va dans cette église parce qu'à travers toi, je vais faire un travail dans cette église. Et puis moi, je me lève, je vais dans l'église. Maintenant, quand je vais dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Je suis là-bas. Maintenant, quand le Seigneur m'envoie des révélations, comment on appelle? Le Seigneur m'envoie des révélations, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont dans l'église ne veulent pas, ils acceptent pas les révélations que le Seigneur m'envoie. Ils n'acceptent pas ça. Ok? Voilà, les révélations que le Seigneur m'envoie, eux, ils n'acceptent pas ça. Ok. Et le Seigneur continue toujours à insister. Mais eux, ils n'acceptent pas les révélations que le Seigneur m'envoie. Pourquoi? Parce que eux, ils regardent moi, ils me regardent. Donc, à travers moi qu'ils regardent, ils se disent non. Comment le Seigneur peut lui envoyer des révélations? Donc, ils n'acceptent pas ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si eux, ils refusent mes révélations, si eux, ils rejettent mes révélations, qu'est-ce qui va se passer? Mais le Seigneur ne pourra pas bénir personne dans l'église. Le Seigneur ne pourra pas bénir ses enfants qui sont dans l'église.
Le Seigneur ne pourra pas bénir quelqu'un dans l'église. Donc, l'église va être sans bénédiction. Le Saint-Esprit est dans l'église, mais l'église ne reçoit pas de bénédiction, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'église, les enfants de Dieu qui sont dans l'église ne reçoivent pas de bénédiction. Leur vie ne bouge pas, ils sont toujours au même point de départ. Pourtant, ils sentent le Saint-Esprit, ils sentent que Dieu est là, mais Dieu ne peut pas les bénir. Pourquoi? Parce que ils rejettent la personne par qui Dieu va passer pour les bénir. Ils rejettent cette personne. Donc, ça fait que Dieu, lui, ne peut pas les bénir. Donc, c'est le même cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est le même cas de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je vous ai dit que si M. Gbagbo doit arriver sur la Côte d'Ivoire, tout dépend de vous. Si M. Gbagbo ne doit pas arriver sur la Côte d'Ivoire, tout dépend de vous. C'est-à-dire la libération de votre pays dépend de vous. Ok? Si le Seigneur voit que vous êtes prêt à faire ce que vous devez faire pour que lui, Dieu, à travers M. Gbagbo, il libère votre pays et il vous libère aussi, et toute l'Afrique sera libérée, ben M. Gbagbo va arriver. Si le Seigneur voit que le nécessaire ne sera pas fait pour que ça soit fait, ben M. Gbagbo ne pourra pas arriver. Maintenant, si M. Gbagbo lui-même, il force pour aller, mais il va aller, il n'y aura pas de problème parce que Dieu, lui, ne force personne. Dieu, lui, il te montre une situation ou bien il te met dans une situation où tu ne peux pas faire ce que tu devais faire. Maintenant, si tu comprends cette voie si tu comprends comment on appelle ça, si tu comprends le message de Dieu, ben, tu laisses. Si tu ne comprends pas le message de Dieu, mais tu forces par toi-même. Et si tu forces par toi-même que tu arrives, ben, vous tous, vous serez pris en otage. C'est-à-dire de la façon que vous, les Ivoiriens, vous êtes pris en otage dans votre propre pays. Si Gbagbo n'écoute pas la voix de Dieu et qu'il force la situation et puis il arrive, bah, il sera pris en otage comme vous. Donc, vous tous, vous serez pris en otage. Donc, le travail que le Seigneur devait faire à travers lui, Gbagbo, le Seigneur ne pourra pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toutes les conditions pour que le Seigneur fasse le travail. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'une église. Une église qui est là, mais cette église reçoit le Saint-Esprit qui est Dieu, mais cette église ne fait pas le nécessaire pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et puis Dieu est là, et puis l'église est là, et puis Dieu les regarde, et puis eux, ils sont là, ils se tuent chaque dimanche dans l'église en croyant qu'ils sont en train de faire des trucs, mais Dieu ne pourra jamais les bénir jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils se rendent compte que soit il y a quelque chose qui ne va pas, ou soit ils ferment. Et il y a beaucoup d'églises qui ferment comme ça, parce qu'ils voient que leur vie ne change pas. 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils sont toujours dans la même situation. Donc, ils préfèrent fermer. Ou les membres de l'église, chacun va de son côté. Ok? Donc, des fois, les êtres humains ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu. C'est pour ça. Parce qu'ils ne savent pas comment se prendre. Parce que pour bien se prendre, pour que tu reçois la bénédiction du Seigneur, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Ok? Voilà, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Si le Seigneur a choisi un enfant même de 10 ans, et que c'est par lui qu'il doit passer pour te donner une bénédiction, ah ben, tu dois écouter cet enfant de 10 ans. Parce que c'est lui que Dieu a choisi. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, M. Gbagbo, il a été choisi par le Seigneur. Normalement, dans la logique des choses, M. Gbagbo doit être accompagné de M. Blé Goudé. Vous comprenez? Parce que dans la vidéo que j'ai faite hier, je vous ai dit que le M. Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Quand Moïse partait, quand le Seigneur avait envoyé Moïse chez Pharaon, que Moïse partait faire la commission à Pharaon de lui dire que oui, le Seigneur dit de libérer son peuple. Moïse est parti avec quelqu'un. Moïse n'est pas parti tout seul. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Quand Dieu te donne une commission, il te donne toujours une commission avec quelqu'un. Ok, on va partir maintenant sur la base de l'église. L'église, qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur te donne une connaissance pour que tu enseignes sa parole à ses enfants, qui est que pour que tu sois pasteur dans une église, ok, le Seigneur fait de sorte d'amener quelqu'un dans l'église que lui, Dieu, il parle.
C'est-à-dire, toi, tu es pasteur et Dieu va faire de sorte de mettre quelqu'un à côté de toi par qui les révélations vont passer. C'est-à-dire, Dieu va mettre quelqu'un à côté de toi qui est en connexion avec le Saint-Esprit et qui reçoit la parole de Dieu. Et c'est cette personne qui fait les révélations et c'est cette personne maintenant qui va t'aider dans ton œuvre de pasteur que tu fais pour que lui, Dieu, maintenant, il puisse passer par cette personne à qui il fait des révélations pour que toi, le pasteur, ton église puisse agrandir. Parce que quand celui par qui Dieu passe pour envoyer les révélations, quand il va dire non, le Seigneur dit il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Mais si toi qui es le pasteur, si tu veux vraiment faire l'œuvre de Dieu et que tu suis vraiment la volonté de Dieu et que tu veux vraiment que ton église prospère, mais tu seras obligé d'écouter la personne. Mais avant d'écouter la personne, quand tu écoutes la personne, plutôt, quand tu finis d'écouter la personne, excusez-moi, tu mets ça en prière. Tu mets ça en prière devant le Seigneur, tu dis, Père, voilà la révélation que ton fils ou ta fille m'a envoyée pour l'église ou bien pour les membres de l'église ou pour moi-même, comment je dois me conduire tout. Et que si vraiment, Père, ça vient de toi, eh bien, que cela s'accomplit. Parce que je l'accepte. Mais si ça ne vient pas de toi, ben, que ça ne s'accomplit pas. C'est-à-dire, toi, le pasteur, maintenant, tu mets ça en prière devant Dieu, puis tu poses ça devant Dieu. Maintenant, si c'est la révélation, cette révélation a été donnée par le Seigneur, ben, ça va s'accomplir dans ton église. Si ça n'a pas été donné par le Seigneur, mais ça ne va pas s'accomplir dans ton église. Donc, souvent, il y a beaucoup de pasteurs qui ne connaissent pas ça, et puis ils se lancent dans la voie de Dieu. Ils croient qu'en créant, en ouvrant les églises, et puis dire aux enfants de Dieu, ah, j'ai une église, je suis pasteur, et puis il est dedans tout seul, il croit que c'est ça qui fait que l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que souvent les églises sont vides jusqu'à ce que ces gens-là prennent une décision d'aller signer le pacte avec le diable. Et ce n'est plus Dieu qui y sert, c'est le diable qui vont servir. Donc l'église va remplir par les miracles des diables. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la voie de Dieu. C'est tout. Parce que quand tu ouvres une église, que tu es pasteur, tu dois toujours t'arranger, prier Dieu à ce que Dieu amène quelqu'un dans ton église par qui il passe pour envoyer des révélations. Ok? C'est-à-dire, il faut que toute une équipe soit autour de toi. Toi, tu es pasteur. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi par qui Dieu passe pour envoyer des révélations. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui a la prière de guérison. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui a la prière, qui fait tout simplement la prière, qui est fort dans la prière. Il faut qu'il y ait quelqu'un de toi qui a l'adoration de Dieu. Il faut qu'il y ait quatre différentes choses auprès de toi. C'est-à-dire celui par qui Dieu passe pour envoyer des révélations, la personne qui va prier pour faire la guérison, pour envoyer, par exemple, quelqu'un malade, Dieu, par exemple, quelqu'un qui a le don des révélations, quelqu'un qui a le don de la guérison, celui qui a le don de juste la prière, parce qu'il faut évoquer la prière pour appeler l'Esprit de Dieu. Il y a deux choses qui font que l'Esprit de Dieu peut venir dans une église. On va finir ça, mais j'explique certaines choses pour que vous compreniez. Il y a deux choses qui font que l'Esprit de Dieu peut se manifester dans une église. Ok. Il y a la prière et puis il y a l'adoration. Ces deux choses, c'est important dans l'église. Quelqu'un qui a le don de la prière et quelqu'un qui a le don de l'adoration. Ok? Voilà. Donc, celui qui a le don de l'adoration, s'il n'est pas là, c'est celui qui a le don de la prière. Il commence à évoquer la prière, et bien le Saint-Esprit vient. Ok? Et celui qui a le don des choses, comme on appelle, de l'adoration, il commence l'adoration, mais le Saint-Esprit vient. Souvent, le Saint-Esprit vient quand il y a l'adoration, parce que Dieu aime l'adoration. Et c'est dans l'adoration que le Seigneur opère beaucoup de choses. C'est dans l'adoration que le Seigneur se manifeste. C'est dans l'adoration que le Seigneur touche ses enfants pour les guérir de tout. Ou pour les bénir tout simplement. Parce que l'adoration est très importante. Pourquoi? Parce que l'adoration appartient à Dieu. Ok? La prière, ça c'est pour nous. L'adoration, c'est pour Dieu.
La seule chose qui est pour Dieu dans la parole de Dieu, c'est l'adoration. Sinon, lire la Bible, ça c'est pour que toi-même, comment on appelle, lire la Bible, c'est pour que comment je peux dire ça? C'est pour que tu t'enseignes la parole de Dieu. C'est-à-dire, en lisant la Bible, tu comprends beaucoup de choses dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça là, c'est-à-dire l'enseignement est dans la parole de Dieu qui est la Bible. La Bible, c'est l'enseignement. Parce que quand tu lis la Bible, quand tu es en contact avec la Bible, tu arrives à connaître un peu qui est Dieu. Ok? Mais pour connaître vraiment le Seigneur, il faut que le Seigneur se révèle à toi. Mais à partir de la Bible déjà, tu commences à comprendre beaucoup de choses dans le Seigneur. Ok? La Bible t'aide à comprendre qui est Dieu. La Bible t'aide à comprendre le mystère de Dieu. La Bible t'aide à comprendre qui est vraiment ton Créateur. Et maintenant, le complément maintenant, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient t'enseigner qui est vraiment Dieu. C'est le Saint-Esprit maintenant qui te présente le Seigneur. Ok? C'est pour ça que quand quelqu'un est en contact avec le Saint-Esprit, quand quelqu'un a le don de la révélation, cette personne est plus fort que celui qui lit plus la Bible. Parce que la personne que Dieu fait des révélations est plus, comment on appelle ça, comment je peux dire ça même, comment on appelle ça, est plus riche que la personne qui lit la Bible. Ok? Parce que la personne qui est dans les révélations, qui a le don de la révélation, que le Seigneur fait des révélations, le Seigneur peut lui dévoiler beaucoup de choses que par rapport à celui qui lit la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu la lis seulement, mais la révélation est plus profonde que la Bible. Ok? Voilà. La révélation est plus profonde que la Bible. Parce que Dieu se présente à toi. Dieu te parle. Donc, tu es en contact avec le Saint-Esprit. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, mais ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que la Bible, par exemple, s'il y a quelque chose qui doit se passer, en lisant la Bible, tu ne peux pas savoir. Alors que s'il y a quelque chose qui doit se passer, quand le Seigneur te fait des révélations, il peut te dire, demain, il y a ça qui va se passer. Ne va pas là parce qu'il y a ça qui va se passer là-bas. Faire attention parce qu'il y a ça. Faire attention parce qu'il y a ça. Dieu te prévient de ce qui va se passer. Alors que la parole de Dieu qui est la Bible ne te prévient pas de ce qui va se passer. La parole de Dieu qui est la Bible t'enseigne. La parole de Dieu, c'est-à-dire t'enseigne le Seigneur. Qui est Dieu? Et qu'est-ce que Dieu aime? Voilà, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, dans les églises, souvent, les gens qui veulent servir Dieu ne connaissent pas toutes ces connaissances-là. Et c'est dommage. C'est dommage et c'est pour cette raison que quand le Seigneur ne t'appelle pas puis tu te mets à son œuvre, il faut vraiment être dans la vérité avec le Seigneur et puis tu dois t'investir deux fois même que si le Seigneur t'avait appelé. Parce que si le Seigneur t'a appelé à son œuvre, il faut être seulement à la disposition, c'est-à-dire il faut être disponible pour que Dieu vienne t'enseigner certaines choses, c'est tout. Mais si Dieu ne t'appelle pas, si Dieu ne t'a pas appelé pour que tu le sais et que toi-même tu as commencé à servir Dieu parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu veux faire l'œuvre de Dieu, il faut beaucoup être sage et puis il faut vraiment être déterminé parce que c'est la détermination qui va faire que le Seigneur va mettre sa main sur toi. C'est ta détermination qui va faire que le Seigneur va te bénir. Voilà. Parce que Dieu, s'il t'a choisi, tout ce qu'il te demande seulement, il faut être disponible. C'est-à-dire, à n'importe quel moment qu'il vient, il doit te parler. À n'importe quel moment qu'il vient, il doit te parler. Il faut être vraiment disponible et puis marche selon sa volonté. C'est-à-dire, tout ce qu'il va te dire de faire, il faut le faire. Ok? Même si tu as du mal à le faire, mais fais quand même un peu. Et puis le reste maintenant que tu as du mal à faire là, tu te poses ça devant lui que, ah Père,
tu me dis de faire ça, je fais un peu, mais j'ai du mal vraiment à accomplir ce que tu me demandes. Donc, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi parce que sans toi, je ne peux pas faire quelque chose. Et puis, dès que tu lui demandes l'aide et que lui, Dieu, il sait que Satan te fatigue beaucoup pour accomplir, lui, Dieu, tout ce qu'il te dit pour que tu le fasses bien, eh bien, il va t'aider. Parce que tu as demandé de l'aide, parce que tu as été franc avec lui, parce que tu lui as montré que sans lui, là, tu veux vraiment, tu as la volonté de le faire, mais tu n'arrives pas. Donc, quand c'est comme ça, Dieu t'aide. Ok? Voilà. Donc, maintenant, il y a des pasteurs qui se mettent aux œuvres de Dieu et puis qui ne veulent pas faire d'efforts, qui ne veulent pas s'investir dans le Seigneur, qui ne veulent pas, comment on appelle ça, qui veulent que tout leur tombe devant eux. Quand c'est comme ça, là, à la fin, la personne va se fatiguer. Et c'est ces gens de personnes-là qui vont signer le pacte avec le diable et qui montrent aux gens qu'ils sont pasteurs, mais au fond, ce n'est pas des pasteurs, c'est des agents de Satan. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, on vient sur le problème des babons. Je vous ai dit que la libération de votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, tout dépend de vous. Si Babo arrive de la façon que vous allez vous mobiliser pour aller le chercher à l'aéroport, et puis vous allez vous mobiliser pour être avec lui chaque jour, c'est en fonction de ça que le Seigneur va bénir, va libérer plutôt votre pays plutôt, et puis va libérer la Côte d'Ivoire, et puis va bénir la Côte d'Ivoire. Donc, tout dépend de vous. Ce que je vous ai dit dans la vidéo, là, c'est la même chose que je suis en train de vous expliquer. Tout dépend de vous. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple de quelqu'un que Dieu a envoyé dans une église et à travers la personne, il va passer pour faire des révélations et ces révélations qu'il va faire, si le pasteur accepte ça, ben son église va prospérer. Mais s'il n'accepte pas ça, ben son église ne va pas prospérer. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Il n'y a pas de miracle dans Dieu. Il ne faut pas se baser sur la Bible, il faut pas se baser sur la parole de Dieu pour être dans une église. Parce que tu resteras dans cette église pendant des années, la vie de personne va changer là-dedans. Et toi-même aussi, toi le pasteur et les membres qui sont dans l'église, il n'y a rien qui va bouger. Vous allez être toujours là dans les mêmes conditions pendant des années et des années. Pourquoi? Parce que tu rejettes tout ce qui vient de Dieu. Quand tu rejettes tout ce qui vient de Dieu, ben Dieu ne fait rien dans ton église. Et puis ton église est là, et tu sens que le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit ne fait rien. Et puis il est là, il te regarde. Jusqu'à ce que tu changes de ta façon de voir les choses. Si tu ne changes pas, ben un matin, il va partir. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Donc M. Babo, s'il arrive, si par la volonté de Dieu, s'il arrive sur la Côte d'Ivoire, pour que tout ce qui va s'accomplir sur la Côte d'Ivoire dépendra de la façon que vous allez vous comporter avec lui. Ça dépendra de la façon que vous allez être debout pour votre pays. C'est tout. C'est tout. Hein? Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. Si j'ai pris cet exemple de l'église, c'est l'exemple de Babo que je vais prendre. Je vais dire tout simplement que Dieu va passer à travers Babo pour faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Mais Babo maintenant, Babo est comme la personne qui va s'asseoir dans l'église et par qui Dieu va passer pour envoyer des révélations. Mais si le pasteur refuse ces révélations-là, est-ce que son église va prospérer? Est-ce que Dieu va faire des miracles dans son église? Est-ce que Dieu va bénir les enfants qui sont dans son église? Non. Parce que pourquoi? Parce qu'il refuse tout simplement. Donc, Babo est comme la personne qui va s'asseoir dans l'église par qui Dieu va passer pour faire des révélations. Donc, M. Babo est le passage de la bénédiction et de la libération de la Côte d'Ivoire. Donc, ça dépend comment vous voyez Babo, comment vous allez accueillir Babo. C'est à partir de là que tout va se déterminer. Pourquoi ces moutons de RDL sont en train de s'agiter partout? Parce qu'ils savent que l'arrivée de Babo sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon pour leur pouvoir. Ce n'est pas bon pour eux-mêmes, ce n'est pas bon. Parce qu'à n'importe quel moment, le pays peut se renverser. Tout peut se déranger.
Donc, eux, ça ne les arrange pas. C'est tout. C'est-à-dire, si vous voulez, ce n'est pas la personne de Gbagbo même qui les fait peur. C'est ce que Gbagbo représente pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui les fait peur. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la personne de Gbagbo qui les fait peur. C'est ce que Gbagbo représente pour la Côte d'Ivoire qui les fait peur. Est-ce que vous comprenez? Et je vais toujours prendre cet exemple. C'est comme une personne que Dieu a donné le don de la révélation. Une personne qui est en contact avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fait des révélations. Quand le Seigneur te dit, va t'asseoir dans cette église, à travers toi, je vais m'occuper de mes enfants qui sont dans cette église. Et celui qui est dans, s'il y a quelqu'un qui est dans l'église, qui est un sorcier, parce que lui ne veut pas que l'église de Dieu prospère, il ne veut pas que les enfants de Dieu soient bénis, qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas le fait que toi tu vas t'asseoir dans l'église qui le dérange. Ce n'est pas toi personnellement qui le dérange, non. C'est pourquoi tu es là-bas qui le dérange. Pourquoi qui t'a amené là-bas, le pourquoi qui fait que tu es là-bas, là, c'est ça lui qui le dérange. Donc ce n'est pas la personne de Gbagbo qui dérange le RDA. Ce n'est pas la personne de Gbagbo qui dérange le gouvernement français. C'est pourquoi Gbagbo va arriver sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qui les dérange. Parce qu'ils savent très bien que si Gbagbo met ses 2 pieds sur la Côte d'Ivoire et que le peuple ivoirien est debout, et que le peuple ivoirien est debout, mais vraiment debout, je ne dis pas debout au moins 20 personnes, debout 30 personnes, debout 100 personnes, 200 personnes, 30, non, je dis des milliers de personnes sont debout. Comme autant de choses, comme on appelle des blés goudés là. De la façon que la foule était comme des manias là. Les Ivoiriens sont debout comme ça. Mais c'est fini pour eux. C'est fini, ils ont perdu la Côte d'Ivoire. Le gouvernement français a perdu la Côte d'Ivoire. Et ceux qui se disent gouvernement qui sont sur notre pays là, ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai toujours dit que le Seigneur passe par une foule, le Seigneur passe par une population pour accomplir une mission sur un pays. Mais avant que le Seigneur passe par la foule pour accomplir une mission, le Seigneur passe toujours par quelqu'un. C'est quelqu'un que Dieu met devant. Et c'est cette personne-là, si la foule suit la personne, ben le Seigneur va accomplir la mission. Mais si la foule, comment on appelle, si la foule ne suit pas la personne, ben le Seigneur ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur ne peut rien faire. Parce que celui que le Seigneur a choisi là, c'est ce que le Seigneur va mettre sur lui, la bénédiction que le Seigneur va mettre sur lui, la connaissance que le Seigneur va mettre sur lui, la puissance que le Seigneur va mettre sur lui là. C'est ça qui va vous remplir vous tous, c'est-à-dire vous la population, c'est ça qui va vous toucher. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est lui que Dieu a choisi pour faire ça. C'est de la façon que Dieu a choisi Moïse pour aller voir Pharaon pour que le peuple d'Israël soit libéré. Pourquoi Dieu n'a pas choisi n'importe qui puis il a choisi Moïse? Parce que Dieu a mis une puissance à Moïse. Parce que Dieu sait que Moïse pouvait conduire le peuple. Ok? Malgré que ça ne s'est pas bien passé, mais le choix de Dieu est parti sur Moïse. Vous comprenez? Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Quand son choix part sur toi, ben c'est comme ça. Pourquoi le choix de Dieu est parti sur Moïse? Parce que Moïse avait toutes les facultés, Moïse avait tout le comportement, Moïse avait c'est-à-dire Moïse avait quelque chose en lui que Dieu ne trouvait pas à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que Moïse comprenait Dieu. Moïse savait écouter Dieu. Et Moïse obéissait à Dieu. Et Moïse marchait selon les règles de Dieu. Ok? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est là que Dieu te choisit pour conduire un peuple. Est-ce que vous comprenez? Voilà.
Dieu a choisi Gbagbo pour conduire le peuple ivoirien. Pourquoi? Parce que Gbagbo a tout le système qu'il faut. Gbagbo, d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas nerveux. C'est quelqu'un qui est très calme. Parce que pour que Dieu te choisisse pour conduire un peuple, il faut avoir une maîtrise de toi-même. Il faut pouvoir dominer ta chair. Gbagbo domine sa chair. Ok? C'est-à-dire que Gbagbo peut tout subir. On peut le frapper, on peut le humilier. Ça ne le dérange pas. Lui, il a une vision. Il doit atteindre cette vision. Et Dieu aime les gens comme ça. Quand Dieu choisit les gens pour conduire son peuple, il faut que la personne soit comme ça. Si la personne n'est pas comme ça, Dieu ne peut pas le choisir. Parce que quelqu'un qui n'est pas comme ça, c'est quelqu'un, dès qu'il y a une humiliation qui vient, lui, il ne peut plus rien faire. Il se fâche. Il commence à menacer. Il commence à dire non, moi je ne peux plus. Non, vous ne faites pas. Est-ce que depuis que le peuple ivoirien fait n'importe quoi là, est-ce que Gbagbo se plaint? C'est pas devant vous les Ivoiriens là qu'ils ont déshabillé Gbagbo. C'est pas devant vous les Ivoiriens là qu'ils ont pris Gbagbo pour le mettre dans un avion avec une chemise et un pantalon et avec des tapettes. Depuis que Gbagbo a la haie là-bas, est-ce que Gbagbo s'est plaint? Est-ce que Gbagbo s'est plaint pour dire que vous les Ivoiriens, vous dites que vous m'aimez. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous dites aujourd'hui que vous parlez de moi, que vous dites combat de Gbagbo, combat de ceci. Quand les Français ont dit à Dramane Ouattara et à Soro, toute cette bande-là, des rebelles-là, de me frapper, de m'humilier, de me prendre, de me déshabiller devant tous les écrans, c'est-à-dire devant le monde entier, de me faire ce qu'ils m'ont fait, puis venir me déposer à la haie là. Vous les Ivoiriens, est-ce que vous vous êtes levés? Est-ce que vous avez mis votre vie en danger pour moi, pour dire que non? Tant que Gbagbo est à la haie là, toi, Dramane, tu ne vas pas gouverner notre pays. Même si tu dois tous nous tuer, tu vas nous tuer, mais tu ne vas pas rester sur notre pays. Est-ce que vous avez fait ça? Vous n'avez pas fait ça. Moi, j'ai tout fait pour vous. Je me suis sacrifié pour vous. On m'a fait des propositions. Les États-Unis m'ont fait des propositions. Tous les pays m'ont fait des propositions. J'ai pensé à vous, les Ivoiriens. J'ai dit non, je ne bouge pas. Je ne vais pas bouger. Quand j'étais en Italie et que j'ai attendu que la Côte d'Ivoire était prise en otage, j'ai laissé tout ce que j'étais en train de faire en Italie. J'ai couru, je suis venu en Côte d'Ivoire parce que je me suis dit que non, je ne peux pas être ici et puis mon peuple va souffrir derrière moi. Alors que la France m'avait proposé l'asile pour que je reste là-bas, mais je n'ai pas voulu. Ok? Est-ce que Gbagbo a une fois fait ces reproches-là aux Ivoiriens? Non, il n'a jamais fait ça. Gbagbo n'a jamais fait ça. Le contraire, il est toujours là en train de prier à Dieu pour que Dieu puisse lui donner la sagesse pour voir comment il va faire pour vous aider avant que Dieu l'appelle à lui. C'est sa prière. Que Seigneur, avant que tu m'appelles à moi là, je dis à moi, avant que tu m'appelles à toi là, il faut que je sois rassuré que les Ivoiriens sont dans la paix. Voilà les prières de Gbagbo qu'il fait. Alors, c'est que quand quelqu'un est comme ça là, Dieu va le choisir. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne se plaint pas de ce qui lui arrive, qui ne se plaint pas du mal qu'on lui fait, qui ne se plaint pas de quelque chose. Mais lui, son souhait, que son prochain soit bien. Lui-même, il s'en fout. Et c'est pas grave. Et c'est pour ces raisons-là, beaucoup de raisons que je ne peux pas expliquer parce qu'il y en a trop. C'est pour ça que Dieu a choisi Gbagbo. Sinon, Dieu n'a pas choisi Gbagbo parce que c'est Gbagbo seul qui est sur la Côte d'Ivoire. Non. Ce n'est pas dans ces conditions-là que Dieu l'a choisi. Quand j'ai vu la vidéo de Afin N'Guessan aujourd'hui qu'ils m'ont envoyé, qui dit que oui, les gars disent que oui, Gbagbo est spécial, comme s'il n'y avait personne sur la Côte d'Ivoire à part Gbagbo. Mais M. Afin N'Guessan, ce que Gbagbo, lui, il a supporté pour les Ivoiriens, là, ce que Gbagbo, l'humiliation que Gbagbo a supporté pour les Ivoiriens, là, toi, Afin N'Guessan, tu ne peux pas supporter ça. La preuve en est, quand tu as pompé, tu t'es retrouvé en prison. Quand on t'a présenté un programme, ils ont bourré ton compte en banque, ben, tu as commencé à travailler avec chose, comment on appelle, avec la France. Avec la France. Et c'est comme ça que tu as divisé le FPI. Depuis que tu as le FPI, plus de 10 ans là, tu es parti où avec le FPI?
C'est quelle élection même que tu as fait, puis quelqu'un même t'a regardé. Tu as fait quoi avec le FPI? Tu as été payé, toi, Afin Guessan, tu as été toujours payé par la France en passant par Draman Ouattara. Tu as été toujours payé par la France en passant par Draman Ouattara pour que tu divises le FPI, pour que tu anéantis le FPI. Donc, vous êtes tous des traîtres. Vous êtes tous des traîtres. Vous ne pouvez pas libérer la chose, comment on appelle, la Côte d'Ivoire. Non, vous ne pouvez pas libérer la Côte d'Ivoire parce que vous tous, là, vous êtes des traîtres. C'est l'argent qui vous intéresse. Le pays, là, ne vous intéresse pas. Ok? Voilà les élections qui sont passées, là, même pas longtemps, le coup d'État que Draman Ouattara a fait. Soro s'est confié à toi. Eh bien, tu as vendu Soro. Tu as vendu Soro, tu as fait semblant. Ils ont fait semblant avec toi, le gouvernement français et Draman et ses rebelles, vous avez fait semblant, comme quoi qu'ils t'ont attrapé, ils t'ont mis dans une prison, ils t'ont frappé, tout ça c'est un coup qui a été organisé. C'est parce que les Ivoiriens ne veulent pas écouter les gens, c'est pour ça, depuis que j'ai fait mes vidéos, je dis ça aux Ivoiriens, je parle de toi aux Ivoiriens, mais les Ivoiriens ne m'écoutent pas. Quand il y a eu les élections de l'an 2020, là, le coup d'État que la France a fait à travers Draman, là, j'ai dit ça. J'ai dit, toi, Afin Guessan, c'est la France qui t'a dit de participer à ces élections. Non, c'est la France qui t'a dit de t'inscrire. Mais quand la France a fait l'analyse et que la France a vu que tu ne fais pas le poids, la France voulait jouer un jeu qui est que la France voulait te présenter comme quelqu'un qui a changé. La France voulait te présenter comme quelqu'un qui a fait des erreurs dans le temps et que maintenant tu as changé. La France voulait que les Ivoiriens aient confiance à toi. La France voulait que les Ivoiriens t'approchent. Et c'est pour ça qu'ils t'ont fait retirer des élections. C'est pour ça qu'ils t'ont dit non, il faut te retirer des élections. Okay? Parce que eux-mêmes, ils ont vu que si te laissaient dans les élections et puis tu affrontais Draman Ouattara, ça n'allait pas être bien. C'est un jeu que vous avez joué, toi et la France. J'ai signalé ça. J'ai dit à Afin Guessan qui s'est retiré là. C'est parce que la France n'a plus rien à faire avec lui. C'est la France qui l'a dit de se retirer. J'ai dit ça. J'ai dit que toi, Afin Guessan, c'est la France qui t'a dit de te retirer. Sinon, tu t'es pas retiré parce que tu as l'amour des Ivoiriens. Tu t'es pas retiré parce que tu as vu que en maintenant ta position, ça pouvait nuire aux Ivoiriens. Non, c'est pas dans ces conditions que tu t'es retiré. Tu t'es retiré parce que la France a analysé ta situation. La France a vu que même s'il te laissait dans les élections avec Draman, tu pouvais rien faire. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens n'ont plus confiance à toi. Donc la France voulait que les Ivoiriens gagnent ta confiance et c'est pour ça que tu jouais toute cette comédie. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris. Moi, j'ai signalé ça. Mais après, je me suis dit que, peut-être que, on ne sait jamais, l'homme peut toujours revenir à la raison et puis changer. Peut-être que tu es en train de changer. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as trahi Soro, non? Tu as vendu la mèche en disant que oui, c'est un coup d'État qui devait se passer, blablabla, blablabla. Ok? Donc, toi, Afin Guessan, tu n'as pas un exemple à suivre. Donc, tu ne vas pas faire vidéo pour dire que oui, les gars là, ils disent que oui, c'est Gbagbo qui est ceci, c'est Gbagbo. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Ok? Il faut arrêter d'emmerder les gens parce que nous, on est en train de parler de notre pays. Nous, on est en train de parler de tout le continent africain. Que la France, que le gouvernement français a pris en otage. C'est de ça qu'on parle. Ok? Donc, tes enfantillages là, va faire ça dans ta maison avec ta femme et tes enfants. Faut nous foutre la paix. Et tes bêtises que tu rencontres matin, midi, soir, qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cœur. Il faut arrêter. Ok? Voilà. Parce que l'argent que tu reçois là, quand la France te met au beurre pour travailler avec Draman là, c'est pas les Ivoiriens qui mangent. Hein. Les Ivoiriens sont dans la faim. Les Ivoiriens, les enfants ne vont pas à l'école. Les Ivoiriens n'ont rien. Ils sont dans la souffrance. Alors que toi, Afin Guessan, regarde, quand ils t'ont amené là-bas, c'est un coup que vous avez fait. Ils t'ont laissé, tu t'es pas noirci les cheveux, tu es sorti, toute ta tête était blanche. Là, quand je t'ai vu la vidéo que tu as fait, que j'ai vu aujourd'hui, là, toute ta tête, tu as mis encore la teinture sur ta tête. Donc, il faut arrêter tes bêtises, ok? Nous, on n'a pas besoin d'attendre tes conneries qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, ça, c'est pour toi. Ok? Il faut nous laisser tranquille. Toi, tu es un traître. Tu es déjà avec l'ennemi.
tu es déjà avec le gouvernement français, ça fait longtemps que tu es avec ces gens-là. Il faut continuer ton travail que tu as commencé. Il faut nous foutre la paix. Ok? Voilà. Que Gbagbo soit ceci, que Gbagbo soit pas ceci, ça, c'est pas ton problème. Le FPI, là, tu voulais le diviser, tu l'as divisé, tu es content. Prends ton FPI, fais ce que tu as fait avec ça. Mais moi, je vais te dire une chose, que le FPI, là, c'est un outil que Dieu a donné à Gbagbo pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Donc, toi, Afin-N'Guessan, là, même si tu prends tout le FPI, là, tu peux même pas gagner une élection avec le FPI. Tu comprends? Même si on met KKB devant toi, là, on dit toi et KKB, et puis tu as tout le FPI là, tu ne peux pas gagner KKB. Parce que ça, c'est un outil que Dieu a donné à Gbagbo. Donc, tu ne peux rien faire avec ça. Tu es là seulement pour fatiguer les gens, c'est tout. Tu te fatigues toi-même, tu fatigues la France qui t'a mis sur une mission, et tu fatigues les Ivoiriens. Voilà le rôle dans lequel tu te trouves. Toi, Afin-N'Guessan. Ok? Voilà. Donc, arrête d'emmerder les gens. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Donc, M. Gbagbo, la libération de la Côte d'Ivoire, tout dépend de vous. Il n'y a rien qui dépend de M. Gbagbo. La rentrée même de M. Gbagbo dépend de vous. La libération de la Côte d'Ivoire dépend de vous. Ça dépend comment vous devez l'accueillir. C'est tout. C'est à travers ça que le Seigneur va voir. Ok? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je vais plus dire ça encore. Quand Dieu donne le don de la révélation à quelqu'un et puis il dit à cette personne, va t'asseoir dans cette église, parce que je dois bénir mes enfants qui sont là-bas. Et toi, quand tu vas t'asseoir là-bas, parce que Dieu t'a dit d'aller t'asseoir là-bas, et puis celui qui se dit pasteur, lui, il ne veut pas recevoir les révélations de Dieu, parce que pour lui, il faut que ça soit lui que Dieu parle. C'est que lui, il attend de ta bouche là. Lui, il ne croit pas que ça soit Dieu qui lui dit ça. Que ça soit Dieu qui dit ça. Mais son église ne va jamais bouger, ça va être toujours au même point de départ. Personne ne viendra là-bas parce qu'il n'y aura pas de bénédiction là-bas. Et même s'il y a des gens là-bas, à la fin, ils vont partir. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans une église, c'est pour que Dieu bénisse ta vie. Tu ne vas pas dans une église chaque dimanche jusqu'à te vieillir dedans et puis tu n'as rien. En ce moment, c'est mieux de ne pas aller à l'église. Et puis tu pries ton Dieu toute seule. C'est tout. Si tu le pries toute seule, Dieu va te recevoir. Si tu le pries, c'est mieux de le prier toute seule. Au moins, peut-être Dieu y aura un peu de pitié pour toi. Il peut te bénir même dans ta maison. Ok? Au lieu d'aller dans une église, tu ne veux pas écouter les révélations de Dieu et qui se fait eux-mêmes leur imagination des révélations. Ok? Donc, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Ok? Donc, Gbagbo qui est là, le Seigneur va passer à travers lui pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais ça dépend. Comment vous recevez Gbagbo? C'est tout, hein. C'est pour ça que je développe pour que vous compreniez. Comment vous prenez Gbagbo? Vous le prenez comment? C'est-à-dire, quand il vient sur la Côte d'Ivoire, là, comment vous recevez Gbagbo? Comment vous allez le recevoir? Ben, ça a parti. Parce que celui qui va s'asseoir dans l'église pour donner les révélations, comment le pasteur le prend? Est-ce que quand tout ce qui est dit au pasteur, le pasteur prend ça pour dire, ah, je vais prendre ça, comme tu dis, c'est Dieu qui t'a dit, je vais prendre ça, mais avant de l'accepter, je vais mettre ça devant Dieu. Et Seigneur, si ça vient de toi, je l'accepte. Mais si ça ne vient pas de toi, je ne l'accepte pas. Et puis tu vas voir si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Donc quand Gbagbo il arrive sur la Côte d'Ivoire, comment vous le recevez? C'est tout. C'est à travers ça que... Parce que quand tu acceptes, je n'avais pas développé, quand tu acceptes les révélations, ben, si ça vient vraiment de Dieu, ben Dieu va prospérer ton église. Dieu va prospérer, il va bénir tous les gens qui sont dans l'église. C'est tout. Parce que le but de Dieu, c'est ça. Le but de Dieu, quand il dit à son enfant, va t'asseoir là-bas, à travers toi, je vais faire le travail dans l'église, c'est pour aider ses enfants qui sont là-bas. Donc, le but de Gbagbo, c'est quoi? Dieu dit, toi, Gbagbo, je t'ai choisi, à travers toi, je vais libérer la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous les Ivoiriens, comment vous recevez Gbagbo? Est-ce que vous le rejetez ou bien vous l'acceptez? Est-ce que vous faites de sorte que Gbagbo soit vraiment en confiance? Gbagbo soit vraiment en confiance pour que Dieu puisse vraiment l'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire, ou bien vous faites de sorte que Gbagbo se dit, mais vraiment, pourquoi même je me bats pour ce peuple-là?
Pourquoi je me bats? Ce peuple-là ne comprend rien. Parce qu'une fois que le doute commence à venir, c'est fini. C'est comme quelqu'un que Dieu dit va t'asseoir dans une église. Quand il donne les révélations, la personne donne les révélations à la personne. Et si les gens, le pasteur ou bien les gens qui sont dans l'église ne prennent pas les révélations au sérieux, à la fin, la personne par qui Dieu passe pour envoyer les révélations, la personne commence à se décourager. La personne commence à se décourager. Et si la personne se décourage, Dieu ne blâme pas la personne parce que c'est vous, votre comportement qui fait que la personne se décourage. Donc Dieu n'a pas affaire à la personne. Le contraire, Dieu va aider la personne. Mais c'est vous qui rejetez la parole de Dieu qui passe par la personne là. C'est vous que Dieu va blâmer. Donc si Gbagbo vient et de la façon que vous allez l'accueillir, et si Gbagbo se décourage de votre accueil, ce n'est pas Gbagbo que Dieu va blâmer. C'est vous, le peuple ivoirien, que Dieu va blâmer. Et comment Dieu va vous blâmer? Ben, Dieu va vous laisser dans la souffrance. C'est tout. Il ne pourra pas libérer votre pays parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris son message. Donc, si vous n'avez pas compris son message, ben, lui, Dieu, il va attendre jusqu'à ce que vous compreniez son message. Parce que Dieu, c'est quand tu comprends que lui, il opère le miracle. C'est quand tu comprends qu'il te bénit. C'est quand tu comprends qu'il te délivre. Quand tu es possédé par un esprit, c'est quand tu comprends vraiment le message que tu as besoin de délivrance, tu as besoin d'être délivré là. C'est là que Dieu, lui, vient te délivrer. Quand Jésus était venu sur la terre et qu'il était venu pour accomplir les choses, comment on appelle tout sur la terre là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus devait ressusciter Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la famille de Lazare qui allait chercher Jésus pour lui dire, viens, Lazare est mort. Il faut nous aider, Lazare est mort. Ok? Donc, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ok? Voilà. Donc, tout dépend de vous. C'est pour ça que je vous dis toujours que tout dépend de vous. C'est à vous de montrer à Gbagbo que cette fois-ci, là, vous avez compris le message. Pas le message de Gbagbo, mais le message de Dieu qui passe à travers Gbagbo. Parce qu'un message de Dieu, ça passe toujours à travers quelqu'un. Le message de Dieu, pour que Dieu libère le peuple d'Israël chez Pharaon, il fallait que le message passe par chose, comment on appelle, par Moïse. C'est à travers Moïse que le message est passé. Ok? C'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, comment on appelle ça? Ouais, le peuple d'Israël à chose, comment on appelle, en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est par Moïse que le message est passé et puis le peuple a compris ça. Pour suivre Moïse. Donc, est-ce que vous allez comprendre le message de Dieu pour suivre Gbagbo? C'est tout. Hein? C'est simple. Ok? Voilà, c'est simple. Non, ne cherchez pas de midi à 14h de dire que non, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Il faut que vous saisissez le message de Dieu. C'est tout. Ne regardez pas Gbagbo, regardez le message que Dieu fait passer à travers Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est tout. Maintenant, les moutons qui sont dans RDR, les moutons qui suivent Dramane Ouattara, là. Si c'est seulement Dramane Ouattara que ces gens-là suivaient, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'est que Dramane Ouattara, là, il est comme un miroir. Dramane Ouattara est comme un miroir. Et derrière ce miroir-là se trouve le gouvernement français. La mafia de l'Élysée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette mafia de l'Élysée-là qui pille toute l'Afrique, qui veut mettre l'Afrique en genoux. Et Dieu ne veut pas, c'est pour ça que l'Afrique était encore debout. Parce que si l'Afrique n'avait pas Dieu, il y a longtemps que l'Afrique était déjà à genoux. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est vous les enfants de l'Afrique, c'est vous la population africaine, c'est vous qui allez faire ce combat pour dire non à l'opprimeur qui vient vous opprimer, pour dire non à l'esclavage que le gouvernement français veut vous imposer, en disant au monde entier que vous êtes indépendants, alors que la nuit, ils viennent vous maintenir dans l'esclavage pour piller vos différents pays. Ok? Vous devez dire non à ça. Parce que eux, ils ont besoin de la façon que... Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok. On va un peu sur le problème de Dramane Ouattara.
de la façon que Dieu travaille, c'est comme ça que Satan travaille. Ok? Parce que je vous ai toujours dit que Satan a été l'élève de Dieu. Satan limite toujours Dieu. Satan triche toujours sur Dieu. Parce que de la façon que Dieu travaille là, c'est comme ça que Satan travaille. Ok. Le message de Satan là, ça passe par qui pour accomplir l'horreur sur la Côte d'Ivoire? Ben ça passe par Dramane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Ça passe par Dramane Ouattara. Ça passe par Dramane Ouattara. De la façon que si vous les Ivoiriens, vous comprenez le message de Dieu, de la façon que ça va passer par Gbagbo pour que Dieu puisse libérer votre pays là. C'est comme ça que le message de Satan passe par Dramane Ouattara. Donc les agents de Dramane Ouattara qui sont sur les réseaux sociaux, qui rencontrent des bêtises matin, midi, soir là, eux ils saisissent bien le message de Dramane. Alors vous les Ivoiriens, pourquoi vous ne saisissez pas le message de Dieu qui passe à travers Gbagbo? Pourquoi vous ne saisissez pas ça? Parce que les agents de Dramane qui sont le RDR là, eux ils saisissent bien le message que Satan envoie à Dramane. Donc tout ce que Dramane leur demande de faire, ben ils le font. Ils le font. Eux ils ne discutent pas, ils le font. Si Dramane quitte demain à France et qu'il descend à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et que Dramane dit je veux voir tous les RDR à l'aéroport, mais eux tous ils vont remplir l'aéroport. Est-ce que vous comprenez? Ils vont remplir l'aéroport parce que c'est ce que Dramane demande. Parce que pour que leur mission s'accomplit, il faut qu'ils écoutent la voix de Dramane. Alors vous les Ivoiriens, pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas la voix de Gbagbo? Et à chaque fois vous êtes là, non c'est Gbagbo, non c'est ceci, non. Non, c'est pas Gbagbo que vous glorifiez. C'est pour la libération de votre pays. Je ne sais pas si vous savez ça. Parce que l'Ivoirien, le problème chez l'Ivoirien, c'est que l'Ivoirien est rempli de jalousie. C'est pour ça que vous ne recevez pas la bénédiction de Dieu. Vous les Ivoiriens là, vous êtes remplis de jalousie. C'est pour ça que vous ne recevez pas la bénédiction de Dieu. Parce que le Seigneur là, quand il remplit de jalousie, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu n'aime pas la jalousie. Parce que la jalousie, c'est un péché. La jalousie, là, c'est un péché devant Dieu. Ok? Parce que Satan, c'est parce que Satan était jaloux, c'est pour ça que Dieu l'a régné. Parce que quand Dieu a pris un degré pour créer l'être humain, et qu'il a commencé par Adam, quand Dieu a créé Adam, Satan a vu que Dieu ne rigolait pas. Parce que quand Satan était seulement avec Dieu, Dieu a dit à Satan que non, je vais créer des êtres humains, je vais créer d'abord la terre, je vais tout créer et puis je vais créer des êtres humains qui vont m'adorer, qui vont m'aimer, qui vont vraiment, je vais créer mon semblable. C'est pour ça que Dieu nous dit que vous êtes faits à mon image. Alors quand Dieu a dit tout ça à Satan, Satan a commencé à avoir de la jalousie. Satan a commencé à dire à Dieu que non, lui ne veut pas que Dieu crée d'autres êtres humains, que lui et Dieu là, et puis les anges là, ça suffit. Dieu n'a pas besoin de créer des êtres humains. Ok? Donc c'est cette jalousie là que Satan a commencé à développer, mais Dieu ne s'est pas occupé de lui. Dieu pensait que Dieu ne s'est même pas occupé de lui. Et Dieu a créé Adam. Et quand Dieu a créé Adam, c'est là où Dieu a vu plus que Satan était un poison maintenant pour lui. Ok? Donc, comme Dieu, Satan ne pouvait pas approcher Adam parce que Dieu a rempli Adam. Dieu a donné beaucoup de connaissances à Adam, plus que Satan même. Adam était plus rempli que d'une manière que je sais comment il s'appelle, que Satan avait peur d'Adam pour approcher Adam. Ok? Donc c'est quand Dieu a créé la femme qui est Ève, Dieu n'a pas pris le temps d'enseigner Ève, de remplir Ève, parce que Dieu a dit tout simplement à Adam que ça c'est ta femme, c'est toi qui dois la contrôler, c'est toi qui dois tout faire pour elle. Ok?
Donc, c'est comme ça quand Satan a vu que Dieu n'avait pas fait le nécessaire sur Ève, c'est comme ça que Satan est passé par Ève pour aller mettre Adam dans un piège de péché. Et Adam est tombé dedans. Vous comprenez? Donc, tout ça, ça fait partie de la jalousie. Parce que si Satan n'avait pas développé une jalousie en lui, ben, il n'allait pas amener la trahison sur Ève pour que Ève aille trahir Adam, pour que le péché puisse se parpiller sur la terre. Ok? Donc, la jalousie, c'est quelque chose qui est très, très grave. C'est pour ça que le Seigneur n'aime pas quand quelqu'un manifeste de la jalousie. C'est la sorcellerie, c'est des trucs comme ça. Dieu n'aime pas ça, c'est des péchés. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, comment on appelle les agents de Draman Ouattara qui sont le RDA, eux, ils sont debout. Vous comprenez? Ils sont debout pour toujours accomplir la mission de Satan. Mais vous, les enfants de Dieu, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas debout? Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de développer. Parce que vous avez beaucoup de jalousie. Parce que pour vous, c'est la jalousie. Pour vous, non, Dieu va passer par Babo pour libérer la Côte d'Ivoire, comme les Afingesa ou comme d'autres personnes, les Simone ou notre Simone même qui devait être heureuse, par la jalousie avec sa rivale Nati Baba fait qu'elle ménage tout. Elle ne sait plus faire la différence un problème de foyer avec politique. Elle ne sait plus, madame ménage tout maintenant. Dans sa tête là, tout est ménagé. Ok? Tout est ménagé. Donc, tout ça là, ce n'est pas des trucs qui sont bien. Donc, maintenant, les gens, ils sont là, non, pourquoi c'est Babo? Pourquoi c'est Babo que Dieu a choisi? Pourquoi c'est Babo? Pourquoi c'est... Non, c'est pas question que pourquoi c'est Babo. Ce que Dieu trouve en Babo et puis il a choisi là, Dieu n'a pas trouvé ça à quelqu'un d'autre, c'est pour ça. Si Dieu avait trouvé ça à un autre Ivoirien, il allait choisir cet Ivoirien là, puis il allait laisser Babo. Mais Dieu ne trouve pas. Dieu, lui, il travaille en fonction de ce qu'il voit en toi. C'est tout. C'est tout. Dieu ne travaille pas avec toi parce que tu es belle, parce que tu es beau, non, parce que tu es intelligent, parce que tu as été à l'école. Non, quelqu'un même qui n'a jamais été à l'école, qui n'a même pas fait ces payants-là, Dieu va le prendre pour travailler. Le contraire même, c'est ces gens de personnes-là que Dieu même utilise. Pourquoi? Parce que ces gens de personnes sont simples. Ils sont simples. Ok? Ils ont une autre façon de voir les choses. Et puis ces gens de personnes ne sont pas compliqués. Ils ne compliquent pas les choses. Ok? Donc, c'est ces gens de personnes-là que Dieu prend pour travailler. C'est avec ces gens de personnes que Dieu travaille. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui va dire qu'il a doctorat ou qui a des bacs ou je ne sais quoi, et puis Dieu va travailler avec lui. Non, Dieu ne travaille pas avec des gens qui ont fait de hautes études. Non, non, non. C'est rare. Il n'y en a même pas. C'est même pas la peine que je rencontre des bêtises. Il n'y en a pas. Dieu travaille avec celui-là même qui ne connaît rien. Parce que celui qui ne connaît rien, là, il est encore dans l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? C'est quand tu es dans l'ignorance que Dieu travaille avec toi. Parce que lui, Dieu, là, il va t'apprendre beaucoup de choses. Ok? Et il y a certaines choses qui sont en toi qu'il ne trouve pas à celui qui a bac plus B ou je ne sais quoi. Là. Ok? Qui a tous les bacs, qui a fait toutes les universités. Il y a des choses que toi qui n'as pas fait grand chose dans l'école là. Il y a des choses que Dieu trouve en toi qui ne trouve pas à l'autre. Donc, des fois, je vois les gens qui disent, ah, moi j'ai fait université, moi j'ai tel diplôme, Non, Dieu ne lui regarde pas le diplôme. Vous avez vu quand Jésus est venu sur la terre, Jésus allait à l'école. Même l'école pastorale, là, Dieu ne reconnaît pas ça. Jésus, là, il ne reconnaît pas ça. Ça, c'est pour le monde. Les gens qui vont à l'école pastorale, c'est les gens qui n'ont pas été appelés par le Seigneur. Donc, ils vont à l'école pastorale pour apprendre la Bible. Voilà. Vous comprenez? Ils vont à l'école pastorale pour qu'on les apprenne la Bible. Parce qu'à l'école pastorale, il y a des gens qui ont le don de la Bible. Il y a des gens qui peuvent décortiquer la Bible. Il y a des gens, quand ils lisent un passage de Bible, ils vont t'expliquer ce que ça veut dire. Parce que la Bible, tu peux la lire et puis ne pas la comprendre. Ok? Mais quand Dieu t'a appelé à son œuvre là, quand Dieu t'a désigné pour que tu puisses le servir en tant qu'un pasteur ou un enfant de Dieu ou n'importe quoi, whatever là,
tu ne peux pas aller à l'école pastorale. Tu ne peux pas aller là-bas. Parce que c'est Dieu qui va t'enseigner l'école. C'est Dieu qui t'enseigne qui il est. C'est Dieu qui t'enseigne sa parole. C'est Dieu qui se dévoile en toi. Donc, tu ne peux pas aller à l'école. C'est les gens qui vont à l'école pastorale, c'est les gens qui sont vides. C'est des gens qui aiment le Seigneur, qui veulent servir le Seigneur, qui n'ont pas été appelés par le Seigneur. C'est ceux-là qui vont à l'école pastorale. Ou des fois, ceux qui vont à l'école pastorale, par exemple, Dieu a choisi quelqu'un et que Dieu a donné un don à la personne. Par exemple, Dieu lui donne le don de la prière, ou par exemple le don de la révélation, ou par exemple le don de la guérison. Bon, lui, il n'aime pas ce don-là. Lui, il veut être pasteur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'école pour qu'il apprenne la Bible à l'école pour venir prêcher. Ok? Parce que Dieu ne l'a pas appelé pour être pasteur, pour prêcher devant ses enfants. Donc, c'est à l'école que lui, il va apprendre pour lui. Et puis maintenant, il vient, il déclare, il va faire 1 an ou deux fois, mais il y en a même qui font 2 mois de l'école pastorale. Il vient, il dit, je suis pasteur. Et ces gens de personnes, franchement, ce n'est pas pour les critiquer, mais je trouve que c'est des gens qu'il ne faut pas suivre. Voilà, il faut que je sois sincère avec vous. C'est des gens qu'il ne faut pas suivre parce que c'est des gens qui n'ont aucune connaissance même déjà de la parole de Dieu, qui est la Bible. Et puis c'est des gens qui sont vides. Je vous ai toujours dit que quand quelqu'un est vide et qu'il n'a pas été appelé par le Seigneur, qu'il n'est pas rempli de Dieu, ce n'est pas la peine de le suivre. Parce que tout ce qu'il va te montrer là, c'est des choses de la chair qu'il va te montrer. Il va te montrer les choses du monde. Et souvent, c'est ces gens de personnes-là qui couchent avec les fidèles. C'est ces gens de personnes-là qui mettent la zizanie dans les églises. C'est ces gens de personnes-là qui veulent qu'on les appelle les papas. Ok? C'est ces gens de personnes-là qui regardent dans ta poche combien tu vas mettre dans le panier. C'est ces gens de personnes-là, quand tu ne travailles pas, lui, il n'a pas affaire à toi. Ok? Parce qu'il sait que tu ne travailles pas, tu ne vas rien mettre dans le panier. Ok? Voilà. Donc, si quelqu'un n'a pas été appelé par le Seigneur pour le servir, le seul conseil que moi je peux vous donner devant le Dieu Tout-Puissant, ne le suivez pas. Parce que si vous le suivez, vous allez vous perdre. À moins qu'il n'a pas été appelé par le Seigneur, mais il a l'amour de Dieu. Et cet amour-là fait que le travail de Dieu qu'il veut faire, là, il va vraiment mettre sa détermination là-dedans. Il va mettre tout son temps dedans et sa détermination. Il va mettre ça devant même, c'est-à-dire, c'est ça qui est important, c'est ça qui sera important pour lui. Même s'il faut laisser son propre travail qui le fait vivre là, il va laisser ça. Parce que c'est très important. Et quand la personne est dans cette détermination-là, Dieu peut mettre sa main sur lui. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu peut mettre sa main sur lui. Mais généralement, les gens qui sont vides, qui veulent servir Dieu, dans le vide, parce qu'ils veulent être pasteurs, ou parce qu'ils veulent être ceci, parce qu'ils veulent être cela. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas de détermination. C'est des gens qui ne mettent pas Dieu devant. C'est des gens même qui n'ont même pas l'amour de Dieu. Eux, ils font plutôt ça pour avoir des regards. Ils font plutôt ça pour avoir souvent de l'argent. Ils font ça aussi souvent pour avoir des connaissances. Ils font ça deux fois pour avoir beaucoup de gens. Ils font ça par quelque chose du monde, pas pour Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne met même pas sa main sur lui. Dieu ne peut rien faire. Il n'y a même pas Dieu même dans son affaire. Mais vous qui ne connaissez rien, là, il va vous dire qu'il travaille pour Dieu. Alors que Dieu même ne le connaît même pas. Dieu même ne sait même pas de quoi même il parle. Des fois, quand tu parles de lui, le Seigneur va te dire, ma fille, il faut me parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que Dieu ne sait même pas même qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ok? Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé comme ça. Il y a des pasteurs que je vois, et puis je demande à Dieu, je dis, Père, celui-là, il est qui? Dieu me dit, ma fille, il ne faut pas t'occuper de lui. Quand le Seigneur me dit, il ne faut pas t'occuper de lui, ça veut dire que Dieu même ne le calcule même pas. Dieu même ne sait même pas ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc faites beaucoup attention. Donc, Monsieur Gbagbo, n'ayez pas, vous les Ivoiriens, votre jalousie là. Il y a jalousie dans le Seigneur. Et c'est grave, hein? Il y a la jalousie dans le Seigneur. Il y a la jalousie dans la politique. C'est-à-dire, vous les Ivoiriens, vous manifestez la jalousie partout. C'est grave, hein? C'est pour ça que votre pays est béni par le Seigneur.
mais votre bénédiction est cachée. Pourquoi? Parce que vous-même, vous cachez votre bénédiction. Pourquoi? Parce que par vos comportements, par vos actes que vous posez, par la méchanceté de votre cœur est noir. Vous n'avez pas un cœur qui est bien. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention parce que si vous ne changez pas, je ne pense pas que Dieu pourra libérer ce pays. Parce que le Seigneur, comme je l'ai dit et je vais toujours le dire, le Seigneur bénit quand le Seigneur voit que tu as compris. Le Seigneur te bénit quand le Seigneur voit que tu as changé. Le Seigneur te bénit quand le Seigneur voit que tu as changé, tu n'es plus comme avant, tu n'es plus la personne que tu étais avant. Le Seigneur te bénit quand le Seigneur voit que tu as compris. Le Seigneur te bénit quand le Seigneur voit vraiment que tu as compris beaucoup de choses à partir de là que le Seigneur ne peut pas te bénir dans le désordre. Le Seigneur ne peut pas te bénir dans le péché. Le Seigneur ne peut pas te bénir parce que toi tu as envie que Dieu te bénisse. Non. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, votre jalousie que vous avez dans la politique partout là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que vous pensez que vous faites du mal à quelqu'un. Vous faites du mal vous-même. Ce n'est pas à quelqu'un que vous faites du mal. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis parler un peu à chose, comment on appelle, à cette bande de LDR là que dans la vidéo de demain, je vais venir sur eux. Voilà, je vais venir sur eux parce que voilà un groupe en Côte d'Ivoire qui n'ont rien compris. Il y a là un groupe aussi en Afrique qui n'ont rien compris. Voilà. En ce moment, le Mali souffre. En ce moment, le Burkina souffre. En ce moment, comment on appelle ça? Le Togo souffre. En ce moment, le Bénin souffre. En ce moment, le Zaïre, le Congo, tous ces pays-là souffrent. En ce moment, la Guinée souffre. En ce moment, le Sénégal, tout le continent africain que la France a colonisé. Pas le continent africain que l'Angleterre a colonisé. Hein. Non, je ne parle pas de ceux-là. Ceux-là, ça va un peu. Ok? Mais tous ceux que la France a colonisé, là, ils ont des sérieux problèmes en ce moment. Il y a la richesse sur leur pays, mais les enfants, pour aller à l'école, pour avoir une belle vie, il faut qu'ils quittent l'Afrique pour venir dans ces genres de pays, soit la France, soit les États-Unis, soit l'Angleterre, alors qu'il y a tout en Afrique. Et l'Afrique, ces gens-là, le gouvernement français montre aux yeux, au monde que l'Afrique est pauvre, alors que l'Afrique n'est pas pauvre. Parce que c'est eux qui font, c'est l'image qu'ils montrent. Ils montrent cette image-là. Pourquoi? Parce qu'ils pillent nos pays. Ok? Et les marionnettes qu'ils mettent au devant de nos pays-là, qui accomplissent leur mission sur nos pays-là, il y a des animaux qui sont des Africains qui les suivent dans leurs bêtises. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça parce que, au fait, ce que vous êtes en train de faire, vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Vous faites vous-même. C'est-à-dire, c'est comme si tu partais chercher un voleur et puis tu le mets dans ta maison et puis tu dis, il faut me voler. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous partez, vous suivez le gouvernement français et puis vous venez opprimer vos pays et puis vous êtes content dans ça. Et eux, quand ils sont fatigués de vous, qu'ils savent que vous en savez trop, pour ne pas que vous mettez les autres au courant, pour ne pas que les gens sachent qu'est-ce qui se passe réellement, ben, ces gens-là vous tuent. Parce que vous devenez gênant pour eux. Donc, quand ils vous utilisent, quand le gouvernement français, les Macron, la mafia qui est à l'Élysée là-bas, là, quand cette mafia-là vous utilise, vous pillez vos pays, vous maltraitez vos populations sont obligées de fuir, d'aller dans les pays des gens, vous faites n'importe quoi là. Quand eux maintenant, ils sont fatigués de vous là, quand ils savent qu'ils n'ont plus rien à faire avec vous là, mais ils sont obligés de vous tuer parce que vous en savez trop. Ils sont obligés de vous tuer. Pourquoi? Parce que pour ne pas que vous mettez la nouvelle génération au courant pour dire que, faites attention parce que les Français là, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Donc, faites attention, défendez votre pays, protégez vos pays. Pour ne pas que vous vous réveillez pour donner de bons conseils aux autres Africains, ben, ils vous tuent, ils vous accusent de n'importe quoi et puis un matin,
Ils vous éliminent, ils vous tuent. Ok? Et quand vous êtes malade, c'est dans les hôpitaux que vous partez vous soigner. Mais attends, si tu vas dans l'hôpital de ton ennemi, lui, qu'est-ce qu'il va te faire? Ben, il va te faire une injection et puis tu vas rester là-bas. Donc, tous les gens qui ont travaillé, qui ont fait le sale travail pour la mafia de l'Élysée, là, quand ils sont malades, qu'ils vont se faire soigner en France, ils ne reviennent plus. Quand la personne revient, ça veut dire qu'ils ont encore besoin de lui. Mais quand ils n'ont plus besoin de lui, là, ben, sa maladie, là, il ne va plus revenir. C'est là-bas, il va rester. Il va venir avec le cercueil. Ok? Donc, il faut arrêter tout ça. Il faut que vous arrêtez tout ça. Il faut que vous arrêtez tout ça. Vous tous qui suivez Draman Ouattara, ressaisissez-vous. Ok? Ressaisissez-vous parce que le problème même, ce n'est pas Draman Ouattara. Le problème, c'est que Draman Ouattara est sur une mission sur notre pays pour détruire toute l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisée. Voilà la mission de Draman. Et chaque jour, lui, Draman, même sa vie est menacée. Donc, il leur promet des bêtises qui n'ont pas de sens. Donc là, l'arrivée de Gbagbo, c'est un problème pour eux. Donc voilà, je vois les moutons de RDR là, qui n'ont encore rien compris. C'est-à-dire, ils ont utilisé ce rhodium jusqu'à... Vous ne voyez pas comment ils ont utilisé ce rhodium. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vraiment, vous les Africains, là, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais réveillez-vous. Hein. Vraiment, réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous. Et puis, vous les Ivoiriens, là, l'arrivée de Gbagbo, là, l'arrivée de Gbagbo, tout est dedans. Toute votre libération, votre bénédiction, tout est dans l'arrivée de Gbagbo. Donc, tout dépend de vous. C'est à vous de voir ce qui est bien pour vous. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous êtes là, vous avez peur des moutons, des brigands, des RDL là, pour dire que non, on va leur donner des machettes, ils vont nous découper. Vous, des milliers de personnes, si vous sortez au moins 10 millions de personnes et que vous allez accueillir Gbagbo là, c'est quel microbe qui va vous découper? C'est quel microbe qui va vous découper? Il faut arrêter. Arriver à un certain moment là, il faut prendre tes responsabilités et puis tu fais face à l'ennemi qui vient t'opprimer chaque jour là. Tu lui dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si Dieu m'a aidé, en tout cas je vais finir avec toi. Mais si Dieu m'a pas aidé, fais de moi ce que tu veux. Pourquoi vous ne prenez pas cette révolution devant le RDR, des bandits de RDR là? Pourquoi vous ne prenez pas cette révolution? Pourquoi vous ne prenez pas? De toute façon, moi je vais vous dire une chose. Votre dernière chance là, c'est l'arrivée de Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. Une fois que vous ratez l'arrivée de Gbagbo là, c'est fini. Parce que une fois que vous ratez ça, c'est fini. Hein? C'est fini pour vous-même. C'est-à-dire, peut-être ça va finir pour Gbagbo, mais c'est pour vous-même qui sera grave. Parce que Gbagbo là où il est là, Gbagbo lui, il s'en fout. Hein? Gbagbo là, il s'en fout. Il s'en fout. Il a déjà dit que moi là, pour ce que je dois faire pour que les Ivoiriens soient bien là, je vais le faire. Si vous voulez tuer moi, Gbagbo les a déjà dit ça, que si vous voulez là, tuer moi, faites ce que vous voulez. Donc comme eux, ils ne peuvent pas tuer Gbagbo. Et s'ils ne peuvent pas tuer Gbagbo, ça, vous savez c'est à cause de qui? C'est à cause de vous, la population. Parce qu'ils ne savent pas comment vous allez réagir. Parce que ces gens-là, ils ont peur des populations. C'est tout. C'est pour ça que je vous dis, la libération de votre pays là dépend de vous. Vous-même, votre libération dépend de vous. Parce que vous êtes dans une prison. Comment tu peux être sur ton pays est riche et puis tu es pauvre. Et puis des fois même tu ne manges pas. C'est nous qui sommes comme ça ici. C'est nous qui allons envoyer l'argent là-bas pour que vous mangez. Vous trouvez que c'est une vie ça? Alors que tu peux manger tout ce que tu veux sur ton pays. La nourriture là, ça quitte en Afrique pour venir dans ces pays où on vit là. Les pays où on vit là, ils n'ont pas de champs. Les champs que vous voyez des fois là, c'est des graines, c'est des champs qui eux-mêmes ils créent. Ce n'est pas des champs que Dieu a créés. Les champs la forêt que Dieu a créée, qui est naturelle, là, ça se trouve sur la terre de l'Afrique. Les champs d'ici là, c'est des trucs chimiques qu'ils font et puis ils créent ils plantent ça et puis ça devient une forêt. Donc c'est pas la même chose. Donc, ils ne peuvent pas planter des choses. Tout ce qu'ils peuvent planter, c'est les pommes, les salades, les tomates, des trucs comme ça. Alors que chez nous, là, on peut planter l'igname, le riz, tout, la banane, tout. Ok? Donc, notre terre,
que Dieu nous ait donné sur le continent africain est riche. Alors, comment ça se fait que sur cette terre-là, vous êtes sur cette terre-là, vous n'arrivez pas à manger? C'est nous qui sommes ici, là. C'est nous qui allons vous envoyer pour que vous mangez. Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule? Vous ne trouvez pas que vous êtes vraiment dans la honte totale même? Et c'est dans ça que le Seigneur veut vous enlever. Et puis j'attends les bandits de RDL là, qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris, des animaux sans queue, qui sont en Afrique là-bas. Hein? J'attends les gens qui disent non, si Gbagbo vient et que vous allez à l'aéroport, ils vont prendre des mitraillettes, ils vont prendre des lances, des trucs requêtes ou je ne sais quoi pour commencer à découper. Mais écoutez, prenez une révolution. C'est pour ça que le Seigneur a dit que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Le jour que Gbagbo, si Dieu, par la grâce de Dieu, si Gbagbo est monté dans un avion et que par la grâce de Dieu, Gbagbo arrive sur la Côte d'Ivoire, là, mes peuples ivoiriens, de partout que vous êtes, même si vous êtes dans un campement, commencez à marcher dès maintenant pour venir vers l'aéroport. C'est ce jour-là que vous allez montrer aux bandits du gouvernement français qu'ils ont mis derrière Dramane Ouattara qui est en train de faire n'importe quoi qui se dit, qui s'appelle RDL. C'est ce jour-là que vous devez leur montrer que soit nous tous on gâte la Côte d'Ivoire ou soit la Côte d'Ivoire sera bénie. C'est tout. Prenez une révolution. Si les bandits comment ils s'appellent, de Macron, la mafia qui est derrière Macron là, s'ils sont en train de pomper Dramane Ouattara, que Dramane Ouattara se cache derrière ces bandits qui sont en train de payer des enfants pour les donner des machettes là. Mais faites une révolution. Donnez-vous les RDL là. Dramane, donne des machettes à tous tes animaux là que tu veux. Mais aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Soit on gâte la Côte d'Ivoire, ou soit tu arrêtes de nous emmerder. C'est tout. Dites quelque chose à Dramane. Dramane, oui, il est là. Dramane, c'est quelqu'un qui est sauvage. Et quand quelqu'un est sauvage, il faut aller dans la sauvagerie avec lui. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui est sauvage. Non. Quand quelqu'un est sauvage là, il faut employer la sauvagerie avec lui. C'est tout. Dramane est sauvage, eh bien montrez à Dramane que vous êtes plus sauvage que lui. Et puis il va se calmer, c'est tout. Si depuis qu'il a fait élection en l'an 2020, là, son coup d'état qu'il appelle élection, là, si vous étiez tous sortis, au lieu que vous laissez sortir un village, un quartier, un village, un quartier, des petits coins comme ça, vous les laissez sortir et puis Dramane les massacre avec ces bandits-là. Si toute la Côte d'Ivoire était sortie là, mais il y a longtemps que Dramane avait déjà arrêté. Dramane, oui, il est là. Quand il rentre dans sa maison, là, il fait des prières matin, midi, soir. Il prie son Satan pour que Satan puisse vous maintenir dans la peur. Voilà le rôle que Dramane joue sur notre pays. Tous ces sacrifices qu'il fait là, c'est pour que Satan puisse vous maintenir dans la peur. Le diable qui est sur la Côte d'Ivoire là, comment on appelle, le démon qui est sur la Côte d'Ivoire là, il n'a plus de force. C'est avant qu'il avait la force. Il n'a plus, là où je vous parle là, il n'a plus de force. Vous comprenez? Donc, si vous vous mettez ensemble, comme une seule personne, 5 millions de personnes, 10 millions de personnes, et puis vous vous levez comme une seule personne, et puis vous allez vers l'aéroport pour aller prendre Gbagbo là, votre pays sera libéré. Votre pays sera libéré. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je vous avais dit. Quand il y a eu le rassemblement sur le Félicien, là, je vous avais dit ça. J'ai dit, si vous tous là, vous remplissez le Félicien, jusqu'au point que les gens disent, hein, ça c'est quoi ça? Dieu avait préparé une bénédiction pour vous. Mais Dieu n'a pas pu vous bénir. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu voulait là. Vous n'avez pas accompli ça. La mission que Dieu vous a réservée là. La mission plutôt que Dieu vous a donnée là. Vous n'avez pas accompli ça. Et là c'est votre dernière chance. Et si Dieu voit que vous ne pouvez pas accomplir l'arrivée de Gbagbo pour que lui, Dieu, il puisse libérer votre pays là. Mais Gbagbo ne pourra pas venir. Ou Gbagbo va venir, mais Gbagbo même va rentrer dans une prison comme vous. Parce que vous, là, vous êtes en prison. Vous croyez que vous vivez, vous êtes en prison.
des gens qui sont sur la, vous êtes sur la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas parler, on coupe le courant, vous ne pouvez pas parler, on coupe l'eau, vous ne pouvez pas parler. Tout ce que Dramane fait là, Dramane est devenu le dragon sur la Côte d'Ivoire. Il va à gauche, il va à droite, il va devant, il va derrière. Quand il est fatigué, c'est ces brigands-là qui versent sur la Côte d'Ivoire. Et puis vous vivez dans ça. Vous croyez que vous êtes dans une liberté comme ça? Non, vous n'êtes pas dans une liberté. Arrivé à un certain moment là, quand on te prend en otage jusqu'à arriver à un certain moment, tu dis bon, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Soit tu me tues ou soit je te tue. Et puis l'affaire a fini. Est-ce que vous comprenez? Donc Dramane, ça fait 11 ans que Dramane a pris toute la Côte d'Ivoire en otage. L'arrivée de Gbagbo là, vous devez donner un message à Dramane. Je vous ai toujours dit ça. Quand Dramane a fait son coup d'état là, je vous ai dit ça. Je dis, vous laissez Dramane dormir la nuit. Dramane ronfle jusqu'au point que lui-même il est fatigué de ronfler. Est-ce que vous effrayez Dramane? Vous n'effrayez pas Dramane. Normalement, Dramane ne doit même pas dormir. Dramane ne doit même pas manger. C'est-à-dire quand sa femme la dépose toute la nourriture sur la table, là, Dramane doit verser toute la nourriture par terre. Parce que Dramane n'est pas tranquille même pour s'asseoir pour manger. Mais non, mais Dramane est à l'aise. Dramane mange toute sa salade. Dramane mange tout. Dramane même a le temps même de discuter avec l'idiot de Macron. Macron, il a reçu une gifle, mais c'est bien fait. Il a mérité cette gifle. Et je dis merci à la personne qui lui a donné la gifle. Ok? Parce que le rôle qu'il joue sur l'Afrique, là, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Je sais que ce n'est pas indépendant de lui-même, c'est-à-dire il y a une mafia qui est derrière lui, qui lui dit de faire tout ça. Mais quand même, c'est lui que les gens voient. Vous comprenez? De la façon que les gens voient Dramane là. C'est comme ça que Macron, de la façon que Dramane est manipulé, c'est comme ça aussi Macron aussi est manipulé. Mais la gifle qu'il a reçue là, c'est très bien fait parce qu'il mérite ça. Il mérite vraiment cette gifle. Parce que des fois, quand quelqu'un fait ça, il faut le gifler pour qu'il puisse se réveiller un peu. Ok? Voilà. Donc, Macron, la gifle qu'il a reçue, en tout cas, c'est bien. De temps en temps, il faut qu'il reçoive des gifles comme ça. Et ce français-là, je lui dis vraiment bravo. Ok? Voilà. C'est pas bien de gifler quelqu'un comme ça, mais ces gens-là, ils méritent qu'on les gifle. Ok? Voilà. Donc, vous les Ivoiriens, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Parce que je vois Steve Biko qui est en train de transpirer, qui est en train de sauter partout, qui est en train de parler partout. Non, Steve Biko, il se fatigue. Il fait ce qu'il peut faire. Mais le dernier mot là, c'est vous les Ivoiriens qui avez le dernier mot. C'est vous qui allez décider de votre sort. C'est tout. C'est vous qui allez décider de votre sort. Parce que vous dites que oh, on attend Gbagbo, on attend. Mais Gbagbo vous attend. Gbagbo attend que vous prenez conscience. Et puis lui, il est déjà à la disposition. Gbagbo est disponible. Donc Dieu, pour que Dieu utilise Gbagbo là, c'est 1, 2, 3. Ceux qui bloquent comment on appelle ça, le travail pour que Dieu utilise Gbagbo, c'est vous les Ivoiriens. Parce que vous n'êtes pas à votre place. C'est comme si Dieu te dit, mets-toi sur la place A et puis tu vas te mettre sur la place C. Mais Dieu ne peut pas faire le travail. Parce que là où il t'a dit de te mettre là, lui, il ne te voit pas là-bas. Donc, quel travail il va faire? C'est la même chose. Gbagbo est déjà à sa place. Mais vous, les Ivoiriens, vous cherchez encore votre place. Vous êtes encore dans la peur des Dramane. Donc, il faut arrêter. Ok? Les voyous de RDR, là, quand ils vont se lever avec leurs machettes, là, montrez-leur que le pays là vous appartient. Frappez-les jusqu'à foutez-les dehors. Avec les Dramane, ils vont qu'à nous foutre la paix. Ok? Voilà. L'opprimation des Dramane, là, il n'a qu'à amener ça à l'Élysée. Montrez à Dramane que le pays là vous appartient. C'est tout. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, Bleu Goudé, la prochaine vidéo, je vais essayer de parler un peu de Bleu Goudé. Parce que Bleu Goudé, je ne sais pas c'est quoi son problème. Je ne comprends pas c'est quoi le problème de Bleu Goudé. Parce que toi, Bleu Goudé, tu dois être à côté de Gbagbo. Et je ne sais pas si c'est Gbagbo
qui t'empêche de t'approcher de lui, ou bien je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais qu'il y a un problème, mais vous devez être au-dessus de ce problème, parce qu'il s'agit de la libération de la Côte d'Ivoire. Et toi, Babo, tu as besoin de Blé Goudé, parce que Dieu, c'est comme ça, il travaille. Quand le Seigneur a envoyé Moïse chez Pharaon, le Seigneur a mis quelqu'un avec Moïse pour aller voir Pharaon. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Vous allez partir dans la spiritualité. Donc, si Dieu t'a mis avec Blé Goudé, même s'il y a eu des trucs qui s'est passé, l'homme n'est pas parfait. Hein. Vous savez quoi? Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Donc, Satan va toujours manipuler celui qui est le plus faible. Et le plus faible, c'est Blé Goudé. Toi, Babo, le Satan n'arrive pas à te manipuler. Pourquoi? Parce que toi-même, de nature, tu es déterminé. Quand tu prends un problème ou quand tu veux faire quelque chose, il n'y a personne qui va t'enlever sur ta détermination. Tu es déterminé. Donc, quelqu'un qui est déterminé, là, c'est rare, je dis bien, c'est rare que le Satan le manipule. Ok? Satan aime les gens qui ne sont pas déterminés. Donc, Blé Goudé et toi, M. Babo, vous n'avez pas le même caractère. Ok? Blé Goudé, il est déterminé, mais sa détermination n'est pas assise. Ok? Sa détermination n'est pas assise, donc Satan l'utilise facilement. Donc, c'est à toi, M. Babo, de l'amener à côté de toi, de lui parler et de le ramener à la raison. Que si demain, moi je suis déjà vieux, si demain le pays s'arrange, que tout va bien, moi je dois me reposer et c'est toi, Blé Goudé, qui dois prendre le relais. Donc, il faut te ressaisir et il faut revenir dans le droit chemin. Arrête de suivre des gens qui n'ont pas des visions que de détruire ton pays. C'est à toi, Babo, de raisonner Blé Goudé comme ça. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je vais essayer de rentrer en prière pour savoir réellement ce qui se passe. Et puis, la prochaine vidéo, je vais vous parler, vous deux, parce que des fois, je parle à Blé Goudé, mais toi, M. Babo aussi, il faut que je te parle, parce que Blé Goudé, c'est ton fils. Ok? Et tu as besoin de Blé Goudé pour faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Parce que la mobilisation, le don de la mobilisation, le savoir de la mobilisation, Dieu a donné ça à Blé Goudé. Vous allez vous croire que quand Blé Goudé parle et puis le peuple ivoirien se lève là, vous allez penser que c'est médicament que Blé Goudé fait. Blé Goudé ne fait pas médicament. Moi-même, je pensais ça. Mais quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit non. C'est un don qu'il a donné à Blé Goudé. Blé Goudé a le don de savoir parler. Blé Goudé a le don de la là. C'est-à-dire, quand il parle là, il arrive à convaincre facilement les gens. Ok? Donc, quand il dit quelque chose, les gens le suivent facilement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est fait pour qu'on le suive facilement. Tu peux le suivre facilement. Le temps que tu vas te rendre compte pourquoi tu le suis, ben, tu as déjà fait ce que lui te demande de faire. Et c'est comme ça qu'il arrivait à faire sortir la population. C'est un don de Dieu. Ok? Même s'il a vieilli, même ceci, cela, Blé Goudé peut seulement s'asseoir quelque part, il prend un micro, il dit, peuple ivoirien, sortez parce que votre pays, vous devez libérer votre pays. Mais vous allez voir le monde qui va être dehors. Mais pour que ce don-là puisse s'accomplir, pour que ce don-là puisse bien marcher, ça va, les deux vont ensemble. C'est-à-dire Blé Goudé et Babo doivent être ensemble. Parce que Dieu les veut ensemble. Dieu veut que les deux soient ensemble. Parce que c'est ensemble qu'ils vont faire le travail. Ok? Donc, la prochaine vidéo, je vais essayer de décortiquer ça et puis adresser une vidéo à ces deux-là avant que la date n'arrive. Parce que dans la date, là, moi, je n'ai pas encore prié pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Quand je vais finir de faire cette vidéo, je vais me mettre en prière pour demander à Dieu exactement qu'est-ce qui va se passer. Et puis si je dois venir devant vous pour vous dire, ben je vais vous dire. Si je ne dois pas venir aussi, parce qu'il y a des choses, des fois quand Dieu te dit, il ne te dit pas, il te dit, garde ça pour toi. Il y a des révélations, Dieu te donne, il te dit, garde ça pour toi, parce qu'il voit que l'ennemi est déchaîné, qu'en disant ça, l'ennemi peut prendre ça pour gâter. Ok? Et ce que ça allait faire, ça ne va plus faire ça. Et il y a des révélations, des fois aussi, Dieu te donne, il te dit, tu peux dire ça. Donc, je vais rentrer quand je vais finir la vidéo de Blé Goudé et de Babo demain. C'est la vidéo, je vais la faire demain. Donc, ces deux vidéos-là, vous allez les voir demain.
Et je vais me lancer dans la prière pour voir c'est quoi, comment on appelle, c'est quoi exactement. Qu'est-ce qui va se passer exactement parce que le 17 n'est plus loin. Ok, donc je vais rentrer en prière pour voir qu'est-ce qui va se passer. Si M. Gbagbo va partir sur la Côte d'Ivoire ou s'il ne va pas partir. Et si les Ivoiriens sont prêts ou s'ils ne sont pas prêts. Parce qu'il faut que les Ivoiriens soient prêts. Pour que lui il vienne là, il faut que les Ivoiriens soient prêts. Parce que si les Ivoiriens ne sont pas prêts à être debout là, si M. Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire, il va rentrer dans le même système que les Ivoiriens. C'est-à-dire Dieu ne pourra rien faire. Donc, pourquoi il va aller là-bas et puis être enfermé dans une maison et puis il ne fait rien et les gens comptent sur lui et puis il ne va rien faire. Ça va plus les abattre encore moralement. Il y a beaucoup qui vont être abattus moralement. Et ça, ce n'est pas le but de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais rentrer en prière et puis je vais voir ce qui va se passer. Mais demain samedi, je vais faire la vidéo de Bleu Goudé. Donc, Bleu Goudé est de M. Gbagbo et je vais mettre les deux noms dessus pour que les deux puissent recevoir ça. Il est temps maintenant que les deux reviennent à la raison. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis cette vidéo, c'est demain samedi que vous allez la voir parce que je la fais un peu trop tard. Je suis rentré un peu tard. Ok? Donc, partagez-la. Si elle vient sur vous, partagez-la. Je vous ai toujours dit que mes vidéos seront longues dans ces derniers jours-là. Parce que c'est des vidéos où je parle beaucoup de Dieu et où je parle aussi des Ivoiriens. Ok? Voilà, donc ça sera très long parce qu'il y a des trucs que je dois décortiquer pour que les gens puissent me comprendre. Puissent comprendre parce que le spirituel n'est pas facile à comprendre. Tu peux parler comme ça. Si tu ne vas pas dans les explications, les gens qui vont écouter la vidéo, ils ne vont pas savoir de quoi tu parles. Ok? Voilà, sauf quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur, qui peut comprendre facilement. Sinon, celui qui est en train de chercher Dieu ou qui n'est pas dans le Seigneur, il ne pourra pas comprendre ce que tu dis. Ok? Voilà. Donc, la vidéo de demain que je vais faire, je vais parler de Bleu Goudé et de M. Gbagbo. Et puis, je vais vous dire que vous, les Ivoiriens, vous êtes bénis. Et je vais parler un peu des pasteurs. Parce que je vois que les pasteurs en Côte d'Ivoire, non seulement, ils sont dans une abomination, mais dans cette abomination-là, Dieu n'est pas content d'eux. Dieu n'est pas vraiment content d'eux parce que Dieu voulait vraiment travailler avec eux. Mais comme ils aiment l'argent plus que Dieu, eh bien, c'est leur choix qu'ils ont fait. Donc, je vais essayer de parler un peu de ça aussi. Ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, je vais me coucher. Et puis, on a bientôt. Ok? Et que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Bye bye.